Mesdames et messieurs, l'armée israélienne déclare l'alerte maximale après les multiples menaces iraniennes. Ah oui, les alliés ont peur, ils paniquent et l'armée fait une déclaration de désespoir. Ah oui, pour couvrir les pertes, pour couvrir et cacher leur objectif échoué face à l'Iran. Vous allez me dire que ces gens-là, ils ont réussi quoi face à l'Iran? Alors, c'est l'armée de M. Benjamin Netanyahu qui nous dit être en état d'alerte élevé, maximal, juste après les multiples menaces ou bien les échanges entre Washington et l'Iran. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais pourquoi vous paniquez? Pourquoi vous paniquez? Si vous ne craignez de rien, si vous n'avez pas peur de l'Iran, pourquoi vous serez en état d'alerte? De quoi paniquez-vous? Monsieur Benjamin Netanyahu, la guerre de 40 jours t'a traumatisé. Les images ont parlé d'elles-mêmes sur l'ensemble du territoire israélien. Ah oui, jusqu'au point où les dômes de fer ont été totalement mis à sac. Alors aujourd'hui, l'armée israélienne déclare l'alerte maximale après les menaces de l'Iran. Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'ils disent, s'il vous plaît. Vous savez, moi, je parle toujours avec preuve. Mettez-moi beaucoup de j'aime. Je veux voir beaucoup de partage. Partagez-moi la vidéo, les gars paniquent. Alors, paniquer face à l'Iran, l'armée israélienne dit être au niveau d'alerte maximale après de nouvelles menaces verbales de l'Iran et des États-Unis d'Amérique. Ils ont peur. Ils ont peur que ça peut commencer là. On frappe seulement le Khorramshahr. Le monde entier retient son souffle. Les gars sont en état d'alerte. Parce qu'à l'heure là, il y aura Mani, Khorramshahr, il n'a que 7 minutes à 15 minutes pour atterrir sur le sol iranien. 1700 km. Il faut respecter les Iraniens. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, les forces israéliennes sont au niveau d'alerte maximale et prêts à tout développement, a affirmé ce mercredi le chef d'état-major général de l'armée israélienne, M. Eyal Zamir, selon un communiqué rapportant ses propos lors d'une réunion de travail avec l'ensemble des commandants de division. Ils disent qu'ils sont en état d'alerte. Ce n'est même pas cette partie-ci qui nous plaît. C'est le prochain paragraphe là qui nous plaît le plus. Écoutez vous-même, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous avons frappé et affaibli l'Iran. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons frappé et affaibli l'Iran. Bon, lorsqu'on regarde, qu'est-ce que vous avez frappé en Iran? On va prendre le côté naval. Ils ont frappé les bateaux de 1500 euros, 2000 euros. Ce que tout le monde peut fabriquer avec les polyester. Ah oui, le polyester et le bois blanc, qu'on appelle le... Je ne sais même pas comment on appelle encore ça. C'est que les migrants s'en vont en Europe avec là. Tout le monde peut fabriquer. On fabrique plein au Ghana. On fabrique plein au Sénégal. En une journée, un Sénégalais te fabrique 2. C'est ça, on dit, on a détruit la marine iranienne. Mais la même marine iranienne qui continue de faire plier la marine militaire américaine dans le Golfe. Bon, on a frappé quoi? Côté naval. Alors, pas à pas, hein, c'est lui qui dit, nous avons frappé et affaibli l'Iran. On prend d'abord le côté naval. Lorsqu'on prend le côté aérien, qu'est-ce qu'ils ont affaibli? Qu'est-ce qu'ils ont frappé? Les Iraniens gardent tous leurs appareils de combat dans les souterrains, dans les tunnels. Vous avez frappé quoi? Qu'est-ce que vous avez détruit? Côté aérien, vous avez détruit quoi? Des drones iraniens, tous sont gardés dans les souterrains. Allons-y encore plus loin, dans le domaine terrestre. Vous avez frappé quoi? Les ballons gonflables que l'Iran a achetés en Chine et déversés sur l'étendue du territoire pour faire une guerre d'usure contre l'Iran. Mais vous avez frappé quoi, mesdames et messieurs? Soyons réalistes. Bon, si vous avez frappé et affaibli l'Iran, pourquoi vous n'entrez pas pour aller prendre l'uranium enrichi? On va dire que je suis un pro-iranien. Lorsque tu entres dans une maison,
Tu arrives dans une cour, tu tapes tout le monde. Tu tapes tout, même le bébé là, tu frappes. La porte est ouverte, vrai ou faux? Vous entrez, vous portez ce que vous portez, et puis vous sortez. Vrai ou faux? Mais vous avez frappé quelqu'un. Entrez alors allez prendre leur uranium enrichi. Et puis vous sortez. On va voir quelque chose dans ça. Partagez-moi la vidéo. Excusez. Allez prendre les balistiques iraniens, vous détruisez. On va voir quelque chose. Qui a mis l'eau dans le coco? Bon, comme vous avez frappé et affaibli l'Iran, allez donc changer le régime iranien. On va voir quelque chose. Alors, mesdames et messieurs, tout ça, c'est pour masquer leur défaite qu'ils ont eue face à l'Iran. Il faut garder la communication pour qu'on continue de croire que Israël, il faut garder la communication. Continuez de publier, continuez de montrer que nous sommes forts. Mais si vous êtes forts, pourquoi vous avez interdit les images, vos images, vous avez interdit aux médias de filmer vos images? Excusez-moi les pro-iraniens, je n'ai pas de problème avec vous. Nous sommes dans les analyses et les décorticages, décryptages, on entre en profondeur. Pourquoi vous interdisez les médias à filmer, à photographier, jusqu'à vous censurer les jeunes Israéliens? Tous ceux qui vont publier les informations, les images d'Israël, ils seront poursuivis. Parce que le degré de destruction a été fatal. Les Khorramshahr ont fait leur sale boulot sur le territoire israélien. Moi, je parle ce qui est vrai. Je parle ce qui... Vous savez que moi, je suis un homme véridique. Mesdames et messieurs, allons-y encore dans la profondeur. Ils vont voir quelque chose. Alors, et l'ensemble de l'axe, de manière systématique, ils ont frappé et affaibli l'Iran. Et l'ensemble de l'axe, de manière systématique, puissante et méthodique. Mais tous ces derniers temps, vous ne voyez pas les informations. Les soldats israéliens meurent comme des petits poussins au sud du Liban. Ils tombent tous les jours que Dieu a créé. Ils sont transportés par hélicoptère, les blessés. D'autres s'en vont rester sur les lits d'hôpitaux. On doit tout vous dire quoi? Je fais les vidéoconférences là-dessus. Concentrez-vous pour suivre mes vidéos, mesdames et messieurs. Écoutez ce que je fais. Écoutez. Le Hezbollah libanais est une armée prête. Ce n'est pas une petite milice, c'est une armée pleine. Le Hezbollah libanais a plus de 250 000 soldats. 250 000 soldats, ce n'est pas n'importe quoi. Ils fabriquent leurs propres armes, leurs propres missiles, leurs propres roquettes, leurs propres drones. Mais c'est une armée complète. Ils sont prêts sur une bataille terrestre. Ils sont trop prêts dans la bataille terrestre comme aérienne. Juste que le gouvernement libanais ne veut pas les autoriser à utiliser l'espace aérien. Vous allez frapper qui? Vous comptez vos morts, vous voilez vos morts, vos repos éternels des soldats sur les civils que vous frappez sur les banlieues du Liban. On doit tout vous dire quoi? Lorsque le Hezbollah frappe sur les soldats, Israël se venge et part frapper sur les civils. Est-ce que c'est la guerre? Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre, c'est la lâcheté. Excusez-moi de vous le dire. On va dire que je suis pro-iranien, mais c'est pas ça. C'est la vérité que je dis. Les médias mainstream ne relaient pas ça. La vie est dure pour les soldats israéliens sur le front. J'ai les amis soldats israéliens. Les camarades, ils disent que c'est dur. D'autres ont fui. Ils ont fui même lors de la bataille de 40 jours. Les vrais Israéliens ont fui. Ah oui, demandez, on va vous dire les réalités d'Israël. Israël a été décimé lors de la guerre de 12 jours. Gaza ne voit rien. Imaginez-vous, vous avez vu les images de 12 jours. Bon, la guerre de 40 jours là, c'est le 6 fois ce que, peut-être 10 fois ce que l'Iran a fait à Israël. Vous comprenez? Alors, selon l'armée israélienne, nous continuerons d'opérer aussi longtemps que nécessaire sur les théâtres proches comme lointains, a-t-il également déclaré, alors que les tensions entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique continuent d'augmenter, menaçant le fragile cessez-le-feu établi dans la région. Selon l'armée israélienne, Eyal Zamir, c'est lui qui fait cette déclaration-là. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, mais vous savez, ce type de personnes-là,
Moi, je me dis que ce sont des plaisantins. Des plaisantins. Vous ne parvenez même pas, même le Hamas est encore existentiel. Les outils de Yémen sont là. Le Hezbollah libanais est là. Finissez d'abord avec eux, on va voir clair avec l'Iran. Ce sont les bébés chouchous de l'Iran. Mais vous dites que vous avez frappé et affaibli l'Iran. Les gens qui traitent, c'est-à-dire les Iraniens étaient tellement près dans cette guerre que ils ont tout évacué leurs usines de surface. Plus précisément les industries de fabrication d'armes. Les bâtiments de surface là, ils avaient tout vidé. Tout est parti dans les souterrains. C'est là-bas qu'ils travaillent tout. Souvenez-vous, je vais vous prendre un exemple. Le missile à propergol iranien était sorti d'où? Le missile intercontinental à propergol iranien, c'était sorti du sous-sol. Du sous-sol. Avant d'être lancé. Son usine est dans les souterrains. Vous n'avez encore rien compris. L'Iran que vous voyez là, jusqu'au nucléaire, il possède. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.